Allô! Bienvenue au Jardin et demi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je suis bien content de vous retrouver. J'espère que vous êtes content de me retrouver. Il y a eu des changements dans la dernière année, notamment au niveau de ma capillarité. Mais aussi, j'ai déménagé. Alors, qui veut dire déménager dit nouvel espace. Et j'ai vraiment hâte de vous le montrer. Mais avant toute chose, avant de vous montrer un peu mon espace, je veux vous spécifier qu'au moment de tourner ça, on est le 2 octobre. Et j'ai commencé la saison le 1er août. C'est là que j'ai fait mes premiers semis. Donc, il s'en est passé des affaires et j'ai déjà une couple de choses à vous raconter. Donc, je vais vous montrer la serre un peu de l'extérieur pour pas trop vous dévoiler de surprises. Alors, pour l'instant, ce que j'ai prévu de faire, c'est faire des vidéos aux 2 semaines. Je vais peut-être recommencer à faire une fois semaine si ça va bien puis ça s'enchaîne bien. Mais je vais commencer ça relax. Fait que premier changement majeur cette saison, j'ai fait un calendrier cultural. Fait que comme ça va m'aider à planifier pas juste mes récoltes, mais à planifier là, toutes mes actions, ma fertilisation, les transplants, les récoltes et tout ça. Ça va vraiment m'aider à planifier, puis en plus de ça, je vais pouvoir faire un suivi, donc ça va me permettre de voir qu'est-ce que j'ai fait durant la saison, qu'est-ce qui a mieux été, qu'est-ce qui a moins bien été. Donc, sans plus attendre, allons à l'ordinateur. Alors, bienvenue dans mon Excel, dans mon calendrier cultural. Ici en haut, la première ligne, c'est le numéro des semaines. Donc j'ai parti là le 1er août, puis on va finir le 19 décembre. Donc ça fait 21 semaines, 140 jours, ça c'est les jours en haut. Donc ça c'est vraiment juste un ordre de grandeur là, pour voir la durée, tout ça. Alors, tout ça se divise en plusieurs là, catégories. Ici là, on a la sorte de semis qui va être utilisée pour chacune des cultures. Les cultures sont à gauche, je vous les montre pas tout de suite, je veux vous les dévoiler une par une. Ensuite, on a les mélanges. Donc ça, c'est le mélange, ça c'est pour moi, c'est un mélange de terre. Fait que le numéro 1, c'est les plus riches, 3 moins riches, 2 intermédiaires. Puis là, on a plusieurs couleurs dans le calendrier cultural. Et je vais vous expliquer c'est quoi. Donc, quand j'ai du jaune comme ça, c'est des semis ou des plants. Donc, c'est quand je plante là, la culture. Ensuite de ça, le orange, c'est la transplantation. Ensuite, les cases bleues, c'est de la fertilisation. Donc, dépendamment là, les semaines, ben, j'ai certaines cultures à fertiliser. Et je vais essayer de varier la fertilisation. Là, j'ai du fumier de poule, c'est sûr, mais avant, j'avais du vermicompost. Mais là, en déménageant, j'ai pas pu le déménager. Donc, je vais peut-être essayer de le repartir puis d'utiliser ça parce que c'est vraiment du bon compost. Puis j'ai peut-être une autre source de compost, mais ça, je vais vous en parler plus tard. Parce que c'est un nouveau projet que j'ai entamé. Donc voilà, fertilisation. C'est ça. Puis la dernière, ben, c'est la récolte. Fait quand c'est un encadré vert, comme ici, c'est de la récolte. Il y en a qui... il y a des cultures que ça va être une récolte, ça va être fait, on la ramasse, on la sort du sol, mais d'autres récoltes, c'est pour ça que c'est beaucoup plus long, c'est que ben ça va se faire au courant de la saison. Puis si on n'arrache pas le plant, dans le fond là, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on va récolter notamment des fruits ou des feuilles ou des parties de la plante, mais on récolte pas la plante au complet. Donc c'est pour ça qu'il y a des périodes de récolte beaucoup plus longues. Fait que c'est pas mal ça pour le calendrier cultural. J'ai une case suivie qui est exactement le même tableau, dans lequel il est complètement vide. Où est-ce que j'inscris qu'est-ce que j'ai fait en tant que tel. Et il y a une couleur supplémentaire qui est la couleur noire qui représente des problèmes. Fait que voilà. Alors passons maintenant au dévoilement des cultures. Vous voyez les 2 premières cultures sur cette image, donc la tomate et on réessaye le concombre des Antilles parce qu'il me restait des graines puis ça me tentait de le faire. Parce que c'est ça avait bien fonctionné les cornichons la première saison, sauf pour la fructification puis avoir des fruits, malheureusement. Donc je réessaye avec des concombres des Antilles cette fois-là. La tomate, ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus de graines.
Et histoire drôle. On faisait des fleurs là, sur le balcon cet été. Et il y a des plants de tomates qui sont sortis, donc je les ai transplantés, puis je les ai rentrés à l'intérieur. Et ça a peut-être amené des problématiques, mais on en reparlera plus tard. Ensuite de ça, prochaine culture, des haricots. Oui, on fait encore des haricots, parce que c'est le fun, des haricots, c'est bon. Mais cette fois-là, je vais pas les négliger. Je vais les faire correctement, cette fois-là. Puis on va essayer de les amener à terme, puis d'avoir des bons petits et beaux haricots. Prochaine culture, les piments taille. Toujours c'est toujours gagnant les piments taille, ça se fait bien, c'est pas trop difficile, ça a des bons rendements et ça pique en s'il vous plaît. Fait que je les aime beaucoup, c'est le fun à faire pousser puis c'est beau en plus comme plant, là, surtout quand il y a plein de piments dedans, c'est vraiment le fun. Je vais même vous en montrer un là, que j'ai fait dehors cet été là, vraiment cool. La laitue feuille de chêne. Là, j'ai pas mis la couleur parce que j'ai du vert, j'ai du rouge. Mais la laitue, elle sera pas là toute la saison. Il y a des moments où je vais la transplanter. En fait, que je vais la récolter puis que je vais transplanter des semis que je vais avoir faites auparavant pour avoir une continuité dans la culture. Donc, je vais commencer par la rouge et ensuite, je vais faire de la verte dans la saison. Prochaine culture. Du kale. Yeah! On fait du kale. Je me suis muni de graines de kale. Parce que c'est le fun. Du kale, ça pousse bien. Puis ça pousse. C'est pas trop difficile non plus d'entretien. Donc c'est ça. Puis c'est bon. J'aime beaucoup ça. Surtout pour faire des chips de kale. Prochaine culture. Du persil. Encore une fois. Toujours bon du persil. Toujours le fun à mettre dans n'importe quelle recette. Et puis, encore une fois, pas trop difficile d'entretien. C'était une des seules cultures qui était pas trop attaquée par les tétraniques l'année passée. Donc, ça c'est bien. Fait que c'est pour ça que je vais le reprendre. C'est ça, c'est le fun du persil. Prochaine culture. Le tataï. Encore une fois. Il me restait encore des graines. Donc, je me suis dit, ben regarde, on va le faire le tataï. Puis en plus, c'est beau, c'est bon. Mais on va faire attention pour justement les tétraniques, encore une fois, cette saison. Donc, on va garder ça quand même assez humide. Je veux dire, le terreau, les feuilles, parce que c'est peut-être ça qui a mené à l'infestation de tétraniques, justement. Prochaine culture, de la sauge. Donc, une de mes herbes préférées. La sauge, donc ça c'est sûr que je vais vouloir en refaire. Sauf que, là je vous parle, j'étais en octobre, puis il y a eu un problème avec parce que je l'ai fait avec de la nette, la sauge, dans le même pot, j'avais tout mis ça, j'avais juste fait des graines à la volée. Mais il y a eu un problème avec la nette, et puis là, ben la sauge n'a pas été affectée par le problème, mais la nette oui, fait que là en ce moment il est dehors. Je vais tout récolter la nette, puis je vais faire de quoi avec la sauge, mais là je suis peut-être pas sûr de le rentrer en dedans. Fait que je vais peut-être refaire des semis durant bientôt là. Donc je vais penser à ça, mais la sauge c'est dans les plans, puis de toute façon c'est une herbe qui va pouvoir continuer pour la saison en hiver. Donc c'est pas bien grave là si je prends un peu de retard. Prochaine culture. Le basilic, toujours le fun à faire du basilic, ça pousse bien, ça pousse, ça pousse rapidement, puis c'est toujours bon. Et puis ce qui est le fun aussi avec le basilic, c'est que tu peux le faire buissonner, puis c'est tout le temps super beau, tout le temps super bon. Prochaine culture. La cerise de terre. Comme la tomate, c'est des plants qui sont sortis de nulle part. Dans le terreau qu'il y avait dans le terreau qu'on a utilisé pour les fleurs. Donc, je les ai repris. Mais j'ai aussi eu des problèmes avec les cerises de terre. Je vais pouvoir vous en parler parce que c'est tout le même problème. Mais je veux pas vous le dévoiler tout de suite parce que je vais probablement faire un épisode pas mal axé là-dessus. Fait que là, en tout cas, je me watch bien gros, là, bien comme faut.
pour faire en sorte de peut-être mener cette culture-là à terme, ou sinon, juste arriver à faire un fruit que je vais pouvoir reprendre les graines, puis que je vais pouvoir m'arranger avec ça. Je vous en parle plus tard, vous allez comprendre une fois qu'on va être rendu là. Ce sera peut-être même l'épisode dans 2 semaines, là, le prochain épisode, parce que c'est ça l'a pas mal façonné le début de saison. Prochaine culture? Une culture surprise! Oui, encore une fois, je fais mon petit fin finaux. Une culture surprise. Donc là, il y a des indices là, avec le calendrier cultural, le fait que c'est en semi-direct, dans un mélange numéro 3, donc pas trop fertilisé. Et puis là, j'ai fait des semis à je sais plus quelle date. On fertilise quand même pas mal. Fait que voilà. C'est ce qu'il y en est pour la culture surprise. Donc j'espère qu'elle va être menée à terme parce que elle est quand même cool. C'est une de mes cultures préférées là, si on parle là, de légumes en général. Là. Ouais. Alors voilà. Vous savez maintenant les cultures que je m'apprête à faire cette saison, plutôt que j'ai déjà commencé à faire. Puis on espère que ça se passe bien, hein? Qu'il n'y a pas trop de problèmes, même si je sais qu'il y en a déjà eu. parce que c'est ça fait déjà 2 mois. Puis en tout cas, je vais pouvoir vous en parler plus en détail dans les prochaines semaines. Mais avant de vous laisser, j'ai filmé quelques petites images dans les tout débuts du jardin. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo de cette semaine. J'espère que vous allez être là pour les prochaines semaines. Donc je vous laisse avec des petites images. Allez, à plus!